Ça a pris au moins 10 ans après mon dernier placement pour vraiment sentir que, comme ancien jeune de centre jeunesse, c'était pas si grave. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu sors de centre jeunesse, tu sais que tu fais pas partie de la gang. Parce que tu n'as pas vécu les mêmes choses que les autres. Tu le vois comme un complexe d'infériorité. Les autres, ils ont une vie normale, toi, non. Mais c'est sûr que moi, j'ai connu des sports à tous les jours pendant 7 ans. Tu sais. J'ai fait des choses avec un groupe d'une douzaine de jeunes qui avaient des problématiques plus ou moins semblables à la mienne. On a vécu à part de la société pendant toutes ces années. Puis je dis on, pas juste moi, parce que c'est ça le sentiment d'appartenance. Fait que oui, tu sens que, comme ancien jeune de centre jeunesse, j'ai développé à la longue ce sentiment d'appartenance, puis aujourd'hui, je le revendique, ce que j'aurais pas pensé à l'époque. Puis je parlais un peu plus tard de l'impact du livre, puis dans quel contexte est-ce qu'il s'insérait, mais tu, tu te sens différent. Tu le sens, puis c'est comme quand tu arrives dans un autre pays, puis les gens, ils parlent pas tout à fait de la même manière, ils ont pas nécessairement la même approche. Des fois, tu sais, les codes sociaux, tu sais pas exactement de quelle façon réagir ou quelle expression, qu'est-ce que ça veut dire. Ben, c'est un petit peu ça, c'est juste que tu es dans ta société. Tu as vécu au Québec toute ta vie. Malgré ça, tu te sens pas à ta place au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec, pendant quelques années, t'a mis de côté. T'insérais pas au reste de la société. Ouais, ça marque ça. Ça marque longtemps, puis ça fait que ça a été, pendant très longtemps, le fait d'avoir été un jeune de centre jeunesse et le fait d'avoir perdu mon père, puis que je m'identifiais beaucoup à mon père, ces deux éléments-là ont été les deux piliers de mon identité pendant les premières années qui ont suivi la sortie de centre jeunesse. Puis j'avais pas une lecture positive des centres jeunesse pantoute au début. Là. Ils m'ont privé de ma liberté. Là. Ils me donnaient juste j'avais juste droit à 4 toasts ce matin alors que j'en voulais plus. Puis j'avais faim. Tu sais. Ça aussi, c'est une autre chose. Moi, je suis content de manger mon bol de Cheerios parce que je peux le manger à n'importe quel moment de la journée. Parce qu'on me l'a pas permis pendant plusieurs années. Fait que ça marque. Tu sais. Et ces genres de choses-là, si tu l'as pas vécu, tu sauras jamais c'est. Tu sauras jamais c'est quoi te faire priver de liberté. Pour vrai, là. Puis j'aurais aimé ça, sortir de centre jeunesse aujourd'hui plutôt qu'il y a 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Pas, on n'en parlait pas. Après ça, il y a eu un documentaire qui est apparu, puis c'était comme, pas ça que j'ai vécu, moi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on vit, tu sais. Fait que c'était surtout le fait qu'on en parlait peu ou pas, qui renforçait le fait de dire, non seulement je fais pas partie de la société, mais c'est pas permis d'en parler, c'est pas bien vu d'en parler. Fait que tu t'exclus.